au rétablissement du christianisme primitif, tel qu'il a été prêché par Jésus et les disciples. Le tableau que nous avons devant nous nous donne cette donnée. De 1, la réforme n'a pas abouti à la disparition de l'Église catholique. Ça veut dire que l'Église catholique reste encore et demeure une institution forte, très influente, avec beaucoup de pouvoir. Donc, il y a quand même certaines choses qui ne sont pas encore, qui n'existent pas encore dans l'Église catholique, dont les indulgences, mais le culte marial, la déification des apôtres comme étant des intermédiaires pour avoir accès au Père, reste encore des pratiques. Ça, c'est un. Des deux, le travail de Luther a entraîné ce qu'on appelle le rétablissement du sacerdoce universel. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre le clergé et le peuple. Tout le monde a accès à la Bible. Ça donne occasion aussi à des interprétations erronées et superficielles des Écritures. Alors que la Bible doit être interprétée par l'exégèse et des règles herméneutiques. C'est-à-dire que ça prend des hommes formés qui sont capables de les interpréter. Vu que cette Bible-là se trouve dans la main de n'importe qui, donc il fait l'objet aussi à des interprétations qui donnent naissance à des nouvelles groupes religieux et qui amènent dans le christianisme d'autres pratiques qui n'ont rien à voir avec les Saintes Écritures. Ça, c'est deux. Troisième chose que nous devons comprendre, c'est que le nom de Jésus, c'est un nom qui a été combattu dès le début. Dès la naissance de Jésus, la Bible rapporte nous que Marie et Joseph étaient obligés à aller en Égypte, à le cacher, puis au pas tuer Jésus. Et face à cette réalité, nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, nous devons continuer à travailler pour que l'objectif de Dieu qui visait avec Luther de rétablir le christianisme primitif, eh bien, arrive à terme. Parce que le travail n'est pas encore fini. Et quelqu'un qui prend position pour défendre ce nom, dis-toi que tu vas faire face à des grands ennuis. Et comme la sœur vient de mentionner dans son adoration, il y a des persécutions partout. Si aujourd'hui au Québec nous sommes en paix, ne croyez pas que cela va rester comme ça. Et en tant que chrétien, prendre position pour défendre le nom de Jésus, ce n'est pas une option. C'est une obligation. Parce que la Bible dit que ce que nous croyons, Jésus est le seul chemin par lequel un humain peut trouver accès au salut. C'est-à-dire quelqu'un qui emprunte la mauvaise voie ne peut pas aboutir à la bonne destination. Alors, le texte que nous avons comme texte de référence pour le message, bon, j'ai fait affaire, j'en connais, il faut nous sauter déjà. Ce texte à thème qui m'a choisi, c'est Acte 4, il y en a 22 jusqu'à la fin. C'est il faut sauter pour nous, il fait me gagner du temps, bah, il bon me encore. Gloire à Dieu. Moi seulement, je voulais prendre le verset 12, juste pour un rappel. Acte 4, verset 12.
Acte 12, il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devons être sauvés. Et je crois que c'est à la lumière de ce texte que Luther, qui était un professeur de théologie, un grand orateur, quelqu'un qui était versé dans la parole, convaincu par cette vérité, il a pris contre-pied contre les indulgences. Maintenant, nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, hérités du travail de Luther, et qui ont la responsabilité obligatoire de continuer à proclamer ce nom et de le défendre face à cette réalité que je viens de décrire, parce que nous sommes en Amérique du Nord, un continent riche qui attire toute la planète. C'est-à-dire que toutes les grandes religions orientales sont là. Qu'ils soient bouddhistes, hindouistes ou islam, ils sont là. Ces religions-là ne connaissent pas Jésus comme étant le médiateur. Les Juifs sont là. C'est eux qui ont sacrifié Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus comme étant le Messie. Et comme je l'ai dit, l'Église catholique est encore là. Donc, nous avons la responsabilité de continuer ce travail, de proclamer le nom de Jésus comme étant le seul médiateur et de le défendre quand l'occasion se présente. Pour que ce travail soit efficace, ça prend 3 choses importantes. De 1, le chrétien engagé dans ce travail doit croire de façon absolue, inébranlable, dans l'œuvre accomplie sur la croix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, c'est la puissance de Dieu. Ça résume l'objectif ultime de tous les chrétiens. Jésus est mort, nous sommes pardonnés, son sang a coulé, il nous lavé. Sa résurrection nous garantit la promesse du salut. Ça résume à ça. Si on est venu servir bon Dieu pour cas riche, pour maladie, ou à petit temps, ou cas déçu. Sauve les riches, à le faire business, à l'entrepreneuriat. Sauve les promotions, à l'étudier, prendre diplôme, tout ça va finir. Mais le choix de servir Dieu, ce n'est pas un choix facile. Et celle-là qui pour sauver ou pour arrêter, il faut croire dans l'œuvre accomplie sur la croix. Amen. Et telle sorte que, qu'il soit dans la maladie ou dans la santé, dans la disette ou l'abondance, aurait été fait. Parce que c'est Dieu qui décide comment ta vie doit être menée. On a beau prier pour des maladies, on a un résultat de mort. Des problèmes, ça existe toujours. Mais quand tu as cette conviction que ce que tu attends, c'est le retour de Christ, bien tu es prêt à tout. Durant cette semaine, un ami m'a appelé, un homme engagé, qui sert Dieu très longtemps, qui prêche comme je prêche aujourd'hui, qui est des professionnels, planificateur financier, travaille à la banque, m'a dit, Manis, j'ai un problème. Moi, là pour dire nous avancer. Voilà que la travail, la banque, la pleine promotion, j'avais étudié fort. Et puis, recevons une lettre de non-manque de rendement, ça dit menace pour évoquer. Je dis, je m'entraîne un jeune 12 jours. Après, jeunes mille font révélation que les ouais pour promotion. La révélateur là, a poussé en deuxième lettre. Je dis, pas pris encore. Il décourage. Il dit, Michel, fâché comme bon Dieu. Parce qu'on pensait, jeune c'est les pas bon résultat.
Et ça fait me dire ça parce que nous prenons la donne déjà tout. Parce que nous pensons que nous avons acheté bénédiction dans le bon Dieu. Je dis, monsieur, allez repentir, parce que souvent, c'est le bon Dieu, c'est les cas simplement. La vie, on passe sous contrôle, ils ont besoin de manger, ils connaissent, pas gagner, ça qu'a fait là, c'est pas pour glorifier. Bon, on fait ça, on est capable, on a le temps de parler, on va s'avancer. Jésus. C'est-à-dire que la bénédiction d'aujourd'hui est évaluée par rapport à ce qu'on possède. Si on ne possède rien, on va bénir. Et souvent, nous prenons un piège, ça, parce que nous avons vu dans un système capitaliste, que tout le monde est orienté vers la richesse. Et nous, en tant que chrétiens, nous entrons dans l'engrenage ça. Ça fait que le focus que nous devons avoir, qui c'est la quoi, il n'est pas là. Et il n'est pas là, ou pas camper devant la difficulté. Pas camper. En Hébreu 12, verset 2, comme le texte a passé. Jusqu'à présent, il y a une discussion pour connaître qu'est-ce qui est écrit Hébreu, mais il n'y a pas Hébreu, mais je vais rester ensemble avec l'autre avec Paul. Donc, mon responsabilité de aujourd'hui, on me dit Paul a dit avec réserve, parce que c'est comme une journée avant, Khalil, parce que on va chercher Hébreu 2, verset 12. Verset 12, oui. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore. Non, 12, verset 2, ça? 2. Non, l'inverse. C'est ça. Ouais, c'est ça, l'inverse. Je vais lire. Il dit, ayant le regard sur Jésus, 12, 2. le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ça veut dire que, regardez, Jésus, c'est pas Jésus dans le ciel là, c'est sa vie. Jésus a accepté de souffrir parce qu'il était espéré élevé. Vie Jésus, pas de facile. C'est pour ça qu'on l'appelle l'homme de douleur. Jésus fait dans famille modeste. Pour le fait, il fait dans crèche. Si vous avez un corps, il t'a réservé hôtel. Il était charpentier, il t'a fait charpente pour le vivre. Toute mission, Jésus fait l'habiller. Les moutons bouillent, le dernier jour, il va le sacrifier. C'est ça qui est modèle nous. Et c'est avec ça que nous gagnons comme référence. L'évangile de la prospérité qui est au prêché jeudi, il conduit en pile monde dans la difficulté. Parce que, bon Dieu, pas avec la richesse. Mais, au pas venir bon Dieu pour riche. Attends-nous à toutes choses qui arrivent. Parfois, bon Dieu, nous doit rentrer nous-mêmes dans la misère parce que c'est comme ça qu'on a sauvé. C'est Dieu a dit, mais c'est ça la vérité. Ayez le regard sur Jésus. Regardez, Jésus, comment il vivre, comment si vous devez vivre, c'est ça qui est modèle, nous. Pendant qu'il a cherché moyen pour nous vivre, parce que nous avons un système qui est exigeant, mais pas écarter des vérités, ça. Ça, c'est un. Deuxième chose qui est importante, c'est vivre comme Jésus a vécu. Jésus, c'est on a quitté maîtriser les paroles là, et qui vivre dans la sanctification. Ou pas qu'à défendre Jésus comme c'est le sauveur devant un musulman qui maîtrise le Coran. À qui sont pas le défendre? Sont pas comme parole là. Et comme on a mentionné au départ, faire choix pour défendre Jésus, c'est faire choix pour que vous souffriez. Parce que ce nom n'a jamais été accepté. Depuis au début, on l'a combattu. Et le texte que nous venons de lire, je dois retourner là-dedans à 4 versets premiers, dans quel contexte que Paul te dit, libanons comme référence, qu'il n'y a aucun autre nom, Pierre, par lequel un humain peut trouver le salut. C'est parce que, pendant qu'il a prêché, nous sommes là,
que les souverains sacrificateurs débarquaient, ils ont interdit ça. Ils n'ont pas dit doit prêcher dans nous ça. Ils n'ont pas fait rien de mal, non? Juste parce qu'il a parlé de Jésus. C'est dans le contexte de la déclaration ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un prend position pour défendre ce nom, eh bien, le même démon, le serpent ancien, le prince de ce monde, qui contrôle tout, il va te combattre. Et sous n'importe quelle forme, qu'il soit subtil ou direct, tu vas faire face à des oppositions qui peuvent conduire à l'emprisonnement, à l'évocation, au travail, toute forme de difficulté. Il faut être prêt pour ça. La sanctification te donne l'autorité pour que pendant qu'on défend dans Jésus, pour ne pas tourner au propre besoin. Et ce nous sommes mentionnés des comment il dit encore des gars qui sont dans l'église, je dis, des autres qui ont fait. N'est qu'à approcher Jésus, mais ils n'ont pas gagné pour avec Jésus. Apôtre Paul écrit à titre, nous pouvons lire titre premier, le verset 1. Alors, titre premier 5 à 9, je vais lire, il dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme ayant des enfants fidèles, qui ne soit accusé de débauche ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami de gens de bien, modérés, justes, saints, tempérants, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradictoires. Les contradictoires ne sont pas extérieurs. Ce sont des gens, des groupes religieux qui confessent Jésus. Mais dans leur confession, dans leur doctrine, il y a d'autres choses mal interprétées, comme mentionnel, c'est que la Bible est accessible à tout et fait l'objet des interprétations erronées et superficielles. Donc, ça veut dire que Nexaoui a prêché l'évangile avant, même Jésus a, mais il a prêché l'autre parole. Donc, il faut qu'on armé pour faire face avec ça, pour qu'on défende la vraie doctrine. Et c'est juste pour mettre l'accent pour dire nous que le travail n'est pas encore terminé. L'objectif, c'est de rétablir le christianisme primitif tel qu'il a prêché par Jésus et ses disciples. C'est une obligation, nous devons faire ce travail. Et Fata est appelé à former des gens capables de défendre ce nom, capables de le prêcher, et ceci dans toutes les circonstances, devant n'importe qui. Avec tact et précision, comme le terre a fait. Ce n'est pas une option, c'est notre responsabilité. Chaque fois que nous sortons, nous rencontrons le monde, nous avons une chance de parler de Jésus. Chaque occasion, malade doit prier avec elle, profiter, filer l'évangile là. Et ceci, avec précision telle qu'il a été prêché. Pas gagner, on mettre là-dedans, pas gagner, on retirer. Au verset 10, apôtre Paul mentionne à titre, il dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, ça veut dire les gens qui sont dans l'église, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Et dans la même logique, évangile de prospérité, la dîme qui sont pratiques simples pour d'autres chrétiens. Selon l'église, il faut contribuer pour les avancer. L'apôtre Paul dit que tout le monde brille selon qu'on gagne, sans aucune contrainte. Mais il n'y a pas l'autre dont dîme qu'on baille qui peut attirer la bénédiction. Il y a des offrandes qui font mal.
Et c'est ça la Bible dit. S'il fait mal, il ne pas demander encore. C'est que ma force est son bagage. Mais avec l'espoir que ton don va amener la bénédiction. C'est ça, vous comprenez? Et n'a pas botter l'argent avec ça. Est-ce que ça, c'est pas en forme d'indulgence qui est dans l'église, je dis? Et en plus, on a douté. Tout le monde fait manger sur ça. Et ça qui va preuve que le travail de Luther n'aboutit pas à une réforme systématique. Ça veut dire que la vraie évangile n'est pas encore de mise. Et pour une femme de prêcher ici, qui exhorté le père de Ephata et ses compagnons de rechercher toute la volonté de Dieu. Parce que chaque temps, mon Dieu établit une nouvelle église, il y a deux raisons. Soit les besoins c'est d'accueil, parce qu'il y a un peu de monde à venir, ou bien ça qui est là-haut, il passe un plaisir là-haut. C'est pas question d'orgueil, non? C'est ça la réalité. Parce que, comme on a mentionné, par manquer l'église, et au pas rempli à craquer. C'est-à-dire que si il y a un nouvel appel qui fait, parce qu'il y a de nouveaux besoins, qui ça aurait, Dieu seul sait, avec la personne qui a reçu l'appel. Et si bon Dieu pas joindre, ça a besoin, là, il continuer l'autre monde. Si Ephata pas répondre aux besoins de Dieu, il peut appeler l'autre monde. Tout le monde qui fait l'église, il fait sous des appels, et parfois c'est vrai. Mais le regard de l'église, est-ce qu'il grandit? Est-ce que bon Dieu a pour donner la frustration? C'est lui qui donne la mission, c'est lui qui pouvoir aux besoins des missionnaires. Ça veut dire que si vous avez prié pour une croissance spirituelle, croissance numérique, il faut venir. Il faut une croissance financière, il faut un corps pour les avancer. Et c'est mon Dieu qui fait tout ça. Parce qu'on doit prêcher pour convaincre le monde au fond plus formal. Non, c'est automatique, c'est volontaire. En tant que c'est même comme ça. Ça veut dire que chaque fois que nous avons intégré de nouvelles techniques qui parlent avec la Bible, nous retournons encore sur l'autre forme d'emprisonnement de la vraie christianisme. Et bon Dieu parle continuer les mondes encore. Tant qu'il pas jeune, ça a besoin de continuer. Il faut que celui qui prend position pour défendre ce nom, c'est un homme sanctifié. Pour que, en essayant de défendre ce nom, tu ne deviens pas le problème de ce nom. Parce que Satan combat nous sous d'autres formes. Si que le pacatio, la parole fait que nous venons à avilissement pour l'évangile. Et c'est ça qui remplit l'église, je dis. Il y a des gens qui vont mettre de côté comme ça, comme même, lorsqu'on a un pasteur, ils vont voleur, automatiquement. Oui, parce qu'on est escroqué. C'est des nègres qui vous font confiance. Finalement, regardez ce qui s'est passé. Vous dites, mais ça va passer là. Où est l'homme de Dieu? Et lorsqu'on pas sanctifié, souvent on monte. C'est l'oriment l'air. Ça peut quand il baille, qu'il y a un bel live, pas jamais besoin. Quand le moment arrive, boum. Et puis l'église tombe toute fidèle courir parce que, comme la Bible dit, quand le berger a tombé, les brebis en patte. Et c'est ça qui arrive. Nous ne perdons confiance dans l'église. Parce que les leaders ne sont pas des exemples. Il n'y a pas de sanctification. Donc, si vous voulez prendre position ça, il faut vivre tant que Jésus, connaître la parole, et puis vivre dans la sanctification. Nous sommes une nation sainte, sacerdoce royal, peuple bien acquis. C'est-à-dire que nous sommes des sacrificateurs. Nous n'avons pas de droit à péché. Péché de accident pour tout chrétien. Ça veut dire que l'on péché ou qu'on péche, on ne pas on va avancer. Mais ce qu'on pratique, qu'on fait, c'est qu'on vient tout méchant. Oui, non, méchant. On ne peut pas avoir l'évangile comme ça, dans le monde qui pop comme ça, et puis pour gaspiller, il n'a péché. Ça avait dit ça. Verset 14, Paul dit à titre. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'il ait une bonne foi saine, et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées.
Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune d'aucune bonne œuvre. C'est des gens, l'église, ils n'ont qu'à faire confiance. Ils n'ont qu'à prêcher, qu'à pécher. Ils n'ont qu'à adorer, qu'à animer, et puis, via eux, pas rien pour avec l'évangile. Ni femme, ni garçon. Pas rien pour critiquer dans le monde là comme étant débauche. Abomination qui passe dans l'église. Qui pratiquée par des chrétiens engagés, zélés, qui ont tout dimanche, qui ont toute réunion, qui ont des grandes responsabilités. C'est ça notre réalité. Et ça, c'est le défi pour cette église, cette nouvelle église qui vient de prendre naissance. Et pas pour ça raison, mon Dieu m'a dit que une nouvelle église qui fait. Bah, on a raison principale là, mais m'a posé des jalons qui pour exhorter les responsables. Pour que nous connaissions ça, pas bien jouer là-dedans. Si nous regardons les lettres aux églises de l'Asie mineure, pas bien on lettre bon Dieu écrit, révélé par des gens qui pas qu'on reproche là-dedans. C'est que bon Dieu fait des bagages qui propres. Par contre, m'a dit temps pour nous faire lecture, mais le livre là quand nous fait lecture sur l'église, lettre adressée aux églises des Éphèses. Dans pile éloge qui baille. Mais à la fin il dit voilà ce que je vous reproche. Vous avez abandonné. Premièrement, c'est dit, reprenez, il faut aller corriger ça. Sinon, ou pas de couronne, pas de mesure. C'est soit fait ou à 100%, ou bien pas fait. Dès qu'on a un club clopin, ou perdu. Et ça fait la Bible dit, à la fin, il y a quelqu'un qui fait un miracle, en mon nom, m'a dit, au chien, pas de nom, et on te fait vrai. Il y a des miracles, des guérisons, il y a des gens qui va. C'est-à-dire que c'est des choses dont je n'ai pas dans des mesures. C'est la sanctification pure et simplement. La référence c'est Jésus. Il dit, Satan vient vers moi, il ne va pas rien. C'est ça le modèle nous. Donc si vous avez failli, ça t'a besoin, et puis je la profiter. Même si vous avez monté là, il fait sur la tête. Et vous obtenez au propre pour ce nom. Que cela ne soit pas votre partage. Soyez des sanctifiés. Engagez-vous pour l'évangile. Respectez les règles, quoi qu'il arrive. La guerre est difficile, pas de mentir, pas de faire faute fiscale, pas de sortir un problème. Non, souffrez. Si quand la perdu. Si vous n'avez pas l'école, vous n'avez pas l'école pour faire ça ici, ça veut dire qu'il y a une situation qui nous fait face à nous, qui pousse nous nier la parole, parce que nous avons besoin d'un sauvetage temporaire. L'objectif final, c'est l'œuvre accomplie sur la croix. Nous attendons le retour de Christ. C'est un point, c'est tout. Tout le reste, Dieu va décider. Toutes choses concourent. Et c'est ça, la parole finale. Quoi qu'il arrive, toutes choses concourent. That's it. Lorsqu'on campe sur un roc solide comme ça, vous venez des bons là. Moi, je me fais 2 ans, je souffre de me passer la vague moi parce que je prends un engrenage ça. Je prie, je gêne, je me dis que bon Dieu te fait, il faut les lever. Ne peut-être pas me chercher la gloire de Dieu, mais c'est gloire pas me chercher. Finalement, je quitte au travail après 10 ans, pas ces questions, je ne sais rien. Mais mon chien m'amène à l'église. Désolé, je suis sorti dans la vie, moi j'ai 10 ans en retard. Je ne rien parce que si tout ça me dégaine, si je me sauve au monde, mais mon chien m'amène à l'église. Désolé. Je dis que si je me demande 10 ans de faire le bagage, je X, Y. Mais à la fin, papa qui compte tout le bagage, il réconforte. Ça fait que je dis, je camper là, malaise, je vais cacher ça, même si il y a des difficultés, mais je me sens si bon Dieu qui a un travail à faire. Tant que vous pouvez dépouiller, vider, mourir à soi-même, il va blaguer. Peut-être après 50, 70 ans. Moïse sortit entre nous. Moïse était un potentiel remplaçant du roi. Et Pharaon. Bon Dieu, vous, il a fait 40 ans comme berger. Gardez moutons dans le fumier senti. On est que dans le palais, oui. C'est parti contraste pour ça. Si vous n'avez pas l'air, vous descendez dans le mouton. C'est pas un petit. Ah ouais, c'est sérieux. Et c'est lui-même qui prend Joseph en dans prison qui voit en l'air tout. Ça dit, mon Dieu, il fait ça, il veut. Il faut qu'on mourit pour quitter le fait travail. La sanctification, c'est inévitable.
Sinon, tu deviendras l'opprobre de ce nom que tu dois défendre. Troisième et dernier point, c'est il faut prier pour que Dieu amène la manifestation de cet esprit parmi nous. Si vous avez besoin de malade guéri, si vous avez besoin de mort, ce n'est pas un orgueil, pas sur la différence. C'est ça, modèle là. Si nous allons pour nous lire, dernière lecture, nous, encore dans le Acte chapitre 4, verset 22 à 31, on va augmenter un peu dans la lecture Frère Junior. Si on devait la ramener avant, parce que nous l'avons avancé, pour nous finir, à 4, 22 à 31. Comme l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans, après avoir été relâché, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étant ta main, pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur. Verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Ça, c'est un passage obligé. Il faut prier pour que la manifestation de cet esprit se fasse sentir. Le chrétien est caractérisé par des miracles, des prodiges. Ce n'est pas un orgueil. Être bon, honnête, loyal, sage, humble au travail, ça ne suffit pas. Il y a de bonnes personnes aussi parmi les païens qui sont plus honorables que nous, parfois. Ah ouais. Ils sont charitables, hospitaliers, ils ont tout. Sauf qu'ils ne sont pas chrétiens. C'est pire quand aux chrétiens ou il y a des mauvais comportements, mais les bons comportements ne suffisent pas pour te caractériser, pour te démarquer des autres. Ça prend la manifestation de cet esprit. C'est ça, la prière. Et c'est ça qui devrait être notre quête. S'il ne se manifeste pas, continuez. Parce que la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a aucune ombre de variation en lui. S'il a répondu à cette prière, il peut nous répondre aussi. Si nous le demandons sincèrement. S'il n'y a pas d'orgueil, l'orgueil de la vie vient faire, ouais, si vraiment nous gagnons sincérité pour que la main de Dieu agisse parmi nous, là, va répondre. Parce que nous avons besoin de ça pour convaincre. Nous avons besoin de ça pour prouver que nous sommes des chrétiens. Chrétiens, le nom vient de Christ. Comment Christ a vécu? Il a été un homme exceptionnel. Il a fait des miracles. Ce n'est pas parce que l'État a éliminé, mais l'État a annoncé son plan de restauration de la terre. Il a fallu donner des preuves tangibles qui dit que ça, les dieux l'avaient fait ouvrir la tournée. Et nous qui avons proclamé ce nom, nous avons besoin
de ces exemples. Et c'est ça qui démarquait les chrétiens des autres qui sont aussi des bonnes personnes. L'honnêtement de ça, c'est mon Dieu, qui ça bon Dieu fait pour vous. Tout ça, les bails, parce que tout les gagne autour, les fait autour. Sérieux, c'est sérieux, oui. Ou pas plus que ça, vous dire. Mon nègre m'a dit que, bon Dieu, quand il a le cancer, il dit, madame, il est malade, il guérit de cancer. Il n'est pas chrétien, non? Il fait moi-même. Je fais mes bouches, je ne dis encore, je ne l'autre bagaille. C'est vrai que nous connaissons mon Dieu qui fait, nous disons, mon Dieu, merci, mais il fait pour l'autre monde tout. Lui dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. C'est pas un chrétien, un malheureux, n'importe qui. Mon Dieu, il est souverain, il fait ça le blé. Il délivre le monde livré. L'arabe non parmi les géants de la foi, pas quand ils voient qu'ils sont prostitués, mais non dans la Bible. Honorés par Dieu. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que bon Dieu pas d'acception de personne. N'importe qui qui a pris, répondre grand pile par elle a témoigné pour eux, bon Dieu fait pour l'autre monde tout. Leur prier pour l'appeler tomber au jardin, il va tomber sur la terre là. Tout le monde qui a l'entouré, c'était où gang les voleurs, jardin la posé tout. C'est comme ça, bon Dieu c'est vie. C'est-à-dire que la différence, alors l'évidence qui fait la différence entre nous et les autres, il faut la manifestation de l'esprit qui va permettre à ce que la présence du Christ que nous prêchons, qui a vécu sur la terre, qui est vivant, qui agit parmi nous, soit visible, soit tangible et palpable. De telle sorte que, même si on t'a réfuté, mais tu as dit ça, pas qu'à travers les hommes. Et c'est ça, c'est râler, les souverains sacrificateurs réunis, il dit, mais, nèg la guerre, là, parmi nous. Nous pas qu'à réfuter en vérité comme ça. Malgré vous voulez coincer ces mais, exemple là, il dériverait, si on est qui t'a marché, qui t'a demandé, qui t'a coupé. Des années, où là, tout le monde connaît, qu'on a la marché, et c'est au nom de Jésus qu'il a été guéri. Est-ce qu'il a réfuté ça? Il est obligé pas qu'à condamner les gars pour un plateau tangible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en paix au Québec, pas de problème. Rappelez-vous que nous avons la responsabilité de défendre ce nom. Continuez le travail de la réforme pour que la vraie évangile, le christianisme primitif, tel qu'il a été prêché par Jésus et les disciples soient réellement rétablis. Ce faisant, nous allons faire face à toute forme de difficulté. Soyez prêts et engagés pour que le jour viendra, vous pouvez rendre de bons témoignages, de bons rapports à notre Seigneur Jésus Sauveur pour avoir défendu son nom. Que bon Dieu bénisse nous.